Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Eh bien, hier je vous traçais ici les zones de support et de résistance et je faisais apparaître ici une configuration en élargissement, donc un biseau d'élargissement. Eh bien, on a vraiment la confirmation sur cette bougie, puisqu'après ici une ouverture sur un gap baissier qui n'a pas été comblé, eh bien le CAC 40 clôture donc en baisse à 5390,63. Il perd 1,1% et presque 60 points par rapport au cours de clôture de la veille. Au-delà ici de la baisse marquée et du deuxième gap baissier non comblé consécutif, hier donc je mettais en évidence ici cette zone de résistance en faisant apparaître le fait que l'on rentrait ici sur un gap non immédiatement comblé dans cette configuration. On a eu donc cette configuration d'élargissement et hier donc je vous disais que sur rupture de cette zone on pourrait avoir une accélération baissière et on ressort de cette configuration avec un autre gap baissier, ce qui valide totalement ici cette configuration donc de biseau d'élargissement. Donc je vous disais que la probabilité ici était plutôt d'une sortie baissière et donc ce qui valide la poursuite du mouvement puisque d'un point de vue global on est ici donc dans une phase de hausse qui marque ici une phase de consolidation. On a testé d'une manière agressive ici le retracement à 38,2% de Fibonacci et en gapant ici cette zone, on valide le fait que le prochain objectif se situe sur les 5310 points qui se situe donc dans la zone 50,61,8. Donc ça c'est la configuration globale. Maintenant, comme nous avons ici une entrée et une sortie de cette configuration, on peut aussi se servir des amplitudes donc d'entrée et de sortie pour calculer cet objectif. Donc pour cela, on trace un segment ici de l'amplitude avant l'entrée ici de cette dynamique avec la tendance ici la plus directe possible. Et ensuite, ce qu'il convient de faire, c'est tout simplement de reporter ici ce segment pour le mettre ici en le faisant partir de la phase ici de point haut, en faisant coïncider ce point haut, et ensuite de mesurer, je dirais, la portée de ce segment. Et donc lorsque l'on descend, on peut constater que l'objectif se situe quasiment sur la zone des 5290 points, donc très très proche de cette zone des 5310 points. Donc comme je le dis souvent, le fait d'avoir plusieurs configurations qui nous donnent exactement les mêmes objectifs est en général un signal qui renforce cet objectif et donc on peut penser que dans les prochains jours, si la baisse continue, cet objectif ici donc de retour sur la zone des 5310 points est tout à fait plausible donc par rapport à la configuration que nous avons actuellement. Alors, du point de vue des indicateurs techniques, on a une configuration qui reste neutre ici sur le RSI, qui est neutre aussi sur le stochastique. Le MACD qui s'était retourné hier continue à évoluer d'une manière plutôt baissière. À noter les volumes très faibles, enfin faibles et plus faibles que la moyenne par rapport à la séance, aux séances précédentes. Le fait ici que nous ayons une forte baisse qui n'est pas nourrie de volume supérieur à la moyenne montre qu'il n'y a pas non plus une grosse conviction ici sur ce mouvement baissier alors que je dirais la baisse est due à des événements géopolitiques qui sont assez sensibles et plutôt majeurs. La volatilité baisse aussi. Alors, si on s'en tient aux indicateurs, il s'agit tout simplement d'une poursuite de mouvement. Toutefois, on a énormément de signaux sur cette configuration. Donc, nous avons les signaux liés au biseau d'élargissement que je viens de vous indiquer, donc avec les objectifs que je viens de tracer. Et il y a aussi le fait que nous ayons ces gaps ici. Donc, on a deux gaps qui sont importants puisque d'un point de vue de la tendance baissière, on peut considérer ici que ce premier gap constitue un gap de continuité de la tendance très court terme, puisque nous avions ici une phase de baisse qui a poursuivi ici
sur le gap qui s'est ouvert en début de semaine et qui a mené ici les cours de l'indice parisien sur cette zone de support oblique. Mais cette zone de support oblique ici était la garante d'une dynamique plutôt haussière d'un point de vue très court terme. Et le fait d'avoir gapé ici cette zone de support oblique à la baisse constitue un gap de rupture, et on sait que les gaps de rupture sont les gaps les plus solides et les plus fiables puisqu'ils ouvrent énormément de potentiel dans le sens d'ouverture du gap, à savoir vers un mouvement baissier. Donc ce gap ici de rupture irait dans le sens de l'objectif donc qui se situe sous les 5310 points, avec même un objectif donc sur les 5290 points. Qui plus est, depuis ici le retournement de la tendance, je vous avais indiqué que nous étions ici sur un retournement avec donc cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle, contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile ici qui a bien agi comme résistance. On a eu un sursaut ici jeudi dernier, un retour donc au-dessus de cette moyenne mobile vendredi, et je vous indiquais qu'il fallait rester ici au-dessus de cette moyenne pour conserver les bénéfices d'un possible mouvement haussier. Sauf que lundi, hier, on a ouvert juste au-dessus de cette zone, mais ça n'a pas tenu. On s'est tout de suite inscrit ici sous cette moyenne mobile, et désormais on évolue en dessous. Et le fait d'avoir gapé ici et de revenir sur la bande de Bollinger inférieure sans avoir marqué de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure montre qu'en fait nous sommes dans la continuité de ce mouvement ici d'impulsion qui nous donnait donc le signal de consolidation. Signal de consolidation qui est venu dans un premier temps chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci, qui jusqu'à hier agissait comme zone de support malgré cette attaque ici fortement dynamique. Le fait de gaper cette zone et de marquer une bougie totalement à l'extérieur de cette zone, montre que l'on a une conviction ici qui peut nous donner une poursuite de ce mouvement baissier. Donc pour demain, c'est autour des 5390 que cela va se jouer, puisque cette zone qui était précédemment support, avec la bougie du jour, peut être confirmée comme résistance. Si elle est confirmée comme résistance, c'est l'objectif des 5310-5290 qui sera en ligne de mire, donc avec la zone 50-61-8 et le fameux objectif donc lié au report d'amplitude que nous avions sur la précédente phase de baisse. Par contre, si les cours restent ici au-dessus de ces 5390 points, entre 5390 ici et 5448, on aura une zone de neutralisation, mais qui restera baissière, et ce tant que l'on restera ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle depuis le contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Il faudrait repasser au-delà des 5550 points, c'est-à-dire combler ici les deux gaps baissiers qui sont les symboles de cette impulsion baissière, pour commencer à parler de retournement de tendance. Donc autant dire qu'on en est loin. Donc demain, au-dessus de 5390, neutralisation du fond de la tendance qui se ferait ici déjà sur un comblement du gap et renforcé ici sur la zone des 5448 points. Au-delà des 5448 points, il y aurait une neutralisation de la dynamique globale de consolidation. Par contre, au-dessus des 5500, possible retournement de la tendance. Par contre, tant que les cours restent ici sous les 5390, possible accélération du mouvement baissier en direction des 5310 puis des 5290 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique pour ce jour. Et en ce qui concerne donc les statistiques, cette configuration nous donne un nombre d'occurrences très faible et donc impossible de vous donner des probabilités d'évolution pour les jours prochains. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.